Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur la politique de la peur de Macron, l'art de la dictature. Avoir peur, être très effrayé, tel est le message central de la politique à Macron et de ses sbires. Ayez peur du terrorisme, de perdre votre travail, de la crise sanitaire, ayez peur de manifester dans les rues, ayez peur de moi et si vous n'êtes pas content, alors essayez de venir me chercher. Je vous attends de pied ferme derrière mes sbires, la police, les CRS et l'armée. C'est ainsi que pourrait se résumer le discours de ce mec qui nous sert de président. Nous allons donc voir en première partie ce qu'est la peur exactement et quelques exemples de la politique de la peur à l'international. Ensuite, en seconde partie, nous parlerons de la politique de la peur dictée par Macron et ses imposteurs. Je confirme également ce que je vous disais hier, mes vidéos sont censurées sur beaucoup de groupes et surtout les plus gros groupes Facebook. Allez, on commence tout de suite par la première partie. Alors, qu'est-ce que c'est que la peur? Tout d'abord, la peur est définie comme un sentiment induit par un danger ou une menace perçue qui se produit dans certains types d'organismes qui provoquent un changement dans les fonctions métaboliques et organiques et finalement un changement de comportement, comme la fuite, la dissimulation ou le gel. La peur est un phénomène inné qui est profondément enraciné dans tous les organismes vivants. Ces racines sont profondément ancrées dans notre être psychologique et biologique, et c'est l'une de nos émotions les plus intimes. Les dirigeants ont toujours utilisé la peur pour intimider les subordonnés ou les ennemis et les faire obéir. C'est un outil très puissant qui peut brouiller la logique humaine et changer complètement son comportement par des réactions illogiques ou de soumission. Ça peut être aussi un avantage dans certaines conditions. Par exemple, les parents et anciens nous disaient de ne pas manger une plante spéciale ou de ne pas aller dans une zone dans les bois sinon nous serions blessés. En leur faisant confiance, nous ne mourrions peut-être pas comme un ancien qui était mort en mangeant cette plante. Donc nous avons accumulé des connaissances de cette façon. Mais cet avantage peut aussi se tourner en inconvénient en vous faisant croire par exemple que vous allez mourir avec la chloroquine d'un arrêt cardiaque si vous vous faites soigner par le professeur Raoult. Là dans cet exemple, on utilise une politique de la peur pour nous manipuler et nous faire les poches pour acheter un autre médicament qu'ils auront décidé en suivant bien sûr leurs intérêts. Nous régressons vers un mode de tribalisme inconscient lorsque nous avons peur. Le tribalisme, c'est un échappatoire biologique sur lequel de nombreux politiciens se sont appuyés depuis longtemps, puisés dans nos peurs et nos instincts tribaux. Quelques exemples de ces politiques de la peur sont le nazisme, le Ku Klux Klan et les guerres de religion. L'exemple classique consiste à donner aux autres une étiquette différente de la nôtre et à dire qu'ils vont nous nuire ou nuire à nos ressources. Ainsi, ils transforment l'autre groupe en simple concept négatif. De nos jours, les différentes étiquettes peuvent être nombreuses. Libéraux, droite, gauche, extrême droite, moyen-orientaux, hommes blancs, musulmans, juifs, chrétiens, contestataires, écolos et ainsi de suite. Ils construisent des frontières tribales entre nous et eux et créent des groupes virtuels de personnes qui ne communiquent pas et pourtant se haïssent, sans même se connaître, uniquement par politiciens interposés. Cette émotion humaine qu'est la peur est un cadeau pour les politiciens qui en profitent pour exploiter les masses par ce concept. Par exemple, le président Ronald Reagan avait mis en place un mythe où les États-Unis seraient le représentant du bien et l'URSS serait l'empire du mal. La CIA pendant ce temps-là surévaluait de manière intentionnelle la menace que représentait l'URSS à l'époque et inventèrent même certaines menaces. Leur but était de créer la terreur de la population pour justifier toutes leurs décisions. Après le 11 septembre, George W. Bush utilisa exactement la même rhétorique utilisée pendant la guerre froide en qualifiant Al-Qaïda d'incarnation des forces du mal. La communication de Bush est alors tournée vers l'Irak, régime politique décrit comme membre de l'axe du mal. Oui, on nous prend vraiment pour des débiles, alors qu'aucun lien entre Al-Qaïda et l'Irak n'avait été démontré. L'Irak fut également suspecté de fabriquer des armes de destruction massive, ce qui s'est avéré être un autre mensonge. C'est surtout des puits de pétrole de pognon massif qui rapportent des dizaines de milliards d'euros qui les intéressaient. Donc la peur a servi à couvrir une guerre qui n'avait rien de terroriste, mais qui cachait uniquement des intérêts financiers privé. Les magiciens utilisent une mauvaise direction lorsqu'ils trompent un public. Regarde là-bas, regarde pas ce que je fais. C'est la même chose pour ces pourritures. Pour nous convaincre plus facilement, les politiciens, avec l'aide des médias de propagande, font de leur mieux pour nous garder séparés les uns des autres. Parce que si nous passons du temps avec les autres, leur parlons et mangeons avec eux, nous apprenons qu'ils sont comme nous, des humains avec leurs forces et leurs faiblesses. Et c'est pas ce qu'un État recherche, car l'union fait la force et ça, l'État le sait. Alors il divise pour mieux régner. Et en ce moment, le timing est parfait. Avec le confinement strict et obligatoire, il pousse les gens à la délation sous couvert d'un monstre pandémique, et donc à nous haïr les uns et les autres. Les oppresseurs nous poussent à nous haïr entre nous, les opprimés. La peur est illogique et souvent stupide. Lorsque ces imposteurs parviennent à saisir nos circuits de peur, nous régressons souvent vers des animaux humains illogiques, tribaux et agressifs, devenant nous-mêmes des armes que ces imposteurs utilisent encore
contre nous. Victor Hugo disait sur la peur, je n'ai peur que de ceux qui ont peur. Alors mes amis, n'ayons pas peur et unissons-nous pour mettre ces gens derrière des barreaux. Ne nous divisons pas, ne réagissons pas par instinct, réagissons de manière réfléchie pour en terminer avec ceux qui sont en train de nous faire les poches. Alors restez bien avec nous pour la deuxième partie pour analyser la politique de la peur ou de la terreur de ces dictateurs. Ils nous maltraitent, nous renvoient vers l'esclavage, nous laissent mourir en misant tout sur la peur. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue, car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux, car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, YouTube a démonétisé toutes les vidéos sur la crise, sauf pour les grosses chaînes de news comme BFM TV. Alors j'ai ouvert une cagnotte pour tous ceux qui pourraient m'aider pour une cotisation mensuelle. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Allez, on continue sur la deuxième partie. Léo Strauss, philosophe politique, avait développé l'idée que le peuple est divisé en nombreux communs, entre guillemets, vulgar many, et peu de sages, wise few. Les sages ont pour la tâche de maintenir l'ordre et pour atteindre leur but peuvent user de nobles mensonges, noble lies. Ça vous rappelle pas quelqu'un ça des fois? Alors non, je parle pas de l'idiote de service qui est une bouffonne de distraction des masses, je parle bien de Macron et de sa vision du peuple, les riens qui l'écrasent de taxes et tabassent dans les rues, pendant qu'il protège, renforce, fait des courbettes, lèche bien les chaussures et les semelles de la classe dirigeante des 0,1% de la planète qui possède plus de la moitié des richesses du monde. Je suis vraiment sûr que ce philosophe politique, Léo Strauss, fait partie du jardin secret de notre général Macron. Macron est le fidèle commandant de la peur, il fait passer nombre de ses lois inégalitaires, injustes pour le peuple à base de coups de matraque et de lanceurs de balles de défense. Les fameux LBD. Ces LBD et la violence dégagée de la part de la police et des CRS pendant les manifestations de Gilets jaunes furent absolument sans limite. La politique de ces cloportes est basée sur une politique de terreur avec plus de 200 blessés graves, 22 personnes éborgnées, 5 mains arrachées et une personne morte par un tir de grenade. Les critiques pleuvaient de partout, le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, des ophtalmologistes, des chirurgiens effrayés par les blessures de guerre. Tout le monde s'indignait de la violence de ce gouvernement et malgré cela, le pitbull de Macron, Castagnère, continuait toujours son boulot de destruction des contestataires en les mutilant ou en les tuant. Tout était organisé pour faire un maximum de dommages et de blessés pour faire passer leur loi. La licence donnée au BAC, brigade anticriminalité et autres DAR, détachement d'action rapide, d'agir sans limite, sans aucune action pour violence volontaire, l'absence également de toute sanction contre la dissimulation systématique du matricule d'identification des agents, l'usage de policiers en civil, l'engagement de nouveaux moyens, drones, gaz, lacrymogènes, lancés depuis des véhicules blindés, tout était là pour détruire l'opinion du peuple. Leur but était évidemment que les gens cessent de manifester par une politique de la terreur et de la violence. Le tout bien sûr bien couvert par des chiens de garde que sont les médias grand public pour divertir et distraire les gens. Les gens qui ne regardent que la télé croient uniquement ce que dit la télé, car ils ont une confiance aveugle dans un gouvernement qui ne peut pas être si corrompu que ça. Et pourtant il suffit juste de chercher sur internet quelques minutes pour se rendre compte à quel point ce gouvernement n'est qu'un gouvernement d'imposteurs travaillant pour des intérêts privés. Ils appliquent donc cette pratique de la peur pour provoquer la fuite et l'acceptation sans aucune contestation possible. Ce régime est donc autoritaire et Macron est donc un dictateur. Appelons un chat un chat. Pendant que la bécasse de Macron, donc Brigitte Cruche, disait « Le président a senti le pays durant la campagne puis a repris son équipe de Bercy en arrivant à l'Elysée. C'était une erreur et il en a conscience. Il va changer des choses, mais pas sous la pression. » Alors elle capte rien. Elle est dans son palace à se refaire son botox et sa couleur blonde décolorée, avec ses parures des diamants et ses tenues des plus grands couturiers de Paris, pendant que le peuple crève la dalle et elle dit « Oui, faut pas mettre la pression à mon enfant chéri. » Alors elle, c'est le syndrome de la Marie-Antoinette, très loin des réalités du peuple. Je lui souhaite pas la guillotine, évidemment, c'est interdit. Alors on peut pas. Mais déjà la prison, ce serait aussi très bien pour elle. En février 2018, Laurent Wauquiez, que je déteste pourtant, fut l'un des premiers à utiliser l'expression dictateur. Vous avez vu les guignols d'En Marche, ils sont tous avec le petit doigt sur la couture, ils doivent tous voter la même chose. Quand ils osent apporter la moindre dissonance, ils se font taper dessus avec une matraque. Il n'y a aucun équilibre des pouvoirs en France, donc il y a une dictature totale en France. Et oui, c'était bien ça, par exemple le député La République En Marche Sébastien Nadeau avait voté contre le projet de budget 2019. Il fut exclu aussi sec du parti. Alors la plupart des députés La République En Marche, des novices
novices en politique avaient trop peur, encore une fois, de perdre tous leurs avantages mafieux de politiciens véreux. Alors ils adoptèrent le débat de la pensée unique, la pensée de Jupiter téléguidée par les lobbies. Et en ce moment, avec la crise sanitaire, c'est un moment exquis pour ces vendus. Ils agitent la peur de tous les côtés, ne prennent aucune mesure efficace pour stopper la crise, font même tout pour qu'elle puisse continuer très longtemps. Car vous l'aurez bien deviné, quand les gens sont confinés, ils ne peuvent plus manifester. Donc le moment est formidable pour ces politiciens. Ils enchaînent les ordonnances à tour de bras pour détruire tous nos acquis sociaux les uns après les autres. Je vous conseille de regarder ma vidéo sur le sujet. Ces gens dangereux votent donc des lois par ordonnance sans concerter le peuple, sans concerter les syndicats, sans concerter l'Assemblée nationale, sans concerter qui que ce soit sauf les lobbies avec qui ils ont des relations plus que douteuses. Ces gens sont juste une poignée et ils dirigent notre peuple de 67 millions de personnes dans l'esclavage. Ils en ont profité également pour passer par 49.3 la réforme des retraites dès le début du confinement. Alors je vais terminer sur une citation de Coluche. Homme politique, c'est une profession où il est plus utile d'avoir des relations que des remords. Et c'est sûr que des relations, le général Macron, il en a beaucoup. Lobby 1, lobby 2, lobby 3, banque d'affaires et paradis fiscaux. Mais des remords, je pense même pas qu'ils connaissent le mot. Et vous, qu'en pensez-vous ? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre sainement.